Bien sûr. J'en ai énormément en fait, parce que moi ce qui m'intéresse, ce qui est génial dans mon métier, c'est le succès de mes élèves. David Bogart, Emmanuel Louyeye, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté cette interview. Comment vous allez? Très bien, et vous? Très très bien. Moi, ça va super, ça va super. Comme vous le savez, David, je me tourne déjà vers vous. Cette interview a pour but de discuter de votre projet éducatif, la nouvelle haute école que vous avez ouverte à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Emmanuel, nous aimerions aussi savoir plus sur votre expérience en haute école. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Et directement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un petit peu mieux vous connaître. David Bogart, qui est David Bogart? David Bogart, 48 ans, belge, d'origine un petit peu grecque, et on a 4 établissements aujourd'hui scolaires. Donc on a 2 écoles internationales sur 2 fois 6 000 m² ici à Bruxelles. Ok. On délivre des diplômes, donc c'est pour les enfants qui ont de 3 à 18 ans. Et on a une école de commerce ici qui s'appelle l'ISTEC à Bruxelles, donc c'est des bachelors et des masters. Ok. Et la petite sœur de l'ISTEC est à Kinshasa aujourd'hui, qui existe depuis 1 an, Ok. qui s'appelle l'ECB et qui est en plein Kinshasa. Ok, l'ECB, le sujet de notre interview aujourd'hui. Emmanuel Louyeye, en 2 minutes. Alors, j'ai 20 ans, je suis passionnée de culture et de nouvelles découvertes. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, précisément Kinshasa, où j'ai passé mon enfance, j'ai grandi et j'ai poursuivi mes études secondaires. Et je suis ici en Belgique pour poursuivre mes études supérieures à l'ISTEC Bruxelles. À l'ISTEC Bruxelles. Et justement, David Bogart, je reviens vers vous. 4 établissements, j'entends, dont la grande sœur de l'ECB à Kinshasa qui est ici, l'ISTEC. Oui. Pourquoi créer finalement l'ECB à Kinshasa et quelle est la distinction entre l'ECB et les autres écoles qui peuvent exister déjà? Quand on est entrepreneur, il faut parfois un petit peu sortir de sa zone de confort. Et puis en fait, historiquement parlant, mon père a créé une école en 69 que j'ai reprise et développée. Et en fait, on a toujours eu des étudiants qui venaient du Congo. Et ils nous ont toujours dit en mode « vous devez venir, le pays est fantastique, c'est notre pays, il y a plein de choses à faire ». Et il y a quelques années, un ami, Papa Philippe, nous a emmenés là-bas, mon frère et moi. Il nous a dit « écoutez, ça fait des années qu'on en parle, vous venez voir ». On est venus. Nous, on a adoré le pays. On sent qu'il y a plein de choses à faire entre la Belgique et le Congo. Et donc, on a décidé de se lancer. On entend souvent dire dans le milieu que l'entrepreneuriat, c'est amener certaines solutions à des problèmes qui existent. Alors ma question est la suivante, c'est comment l'ECB prévoit-elle de répondre aux besoins spécifiques du marché de l'emploi en RDC? Et puis quelle stratégie vous allez mettre en place sur le terrain pour fournir une adéquation entre éducation et les attentes des entreprises locales sur le terrain? En fait, comme nous, on a un programme qui aujourd'hui se développe énormément à une vitesse ultra rapide qui s'appelle l'alternance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on combine vraiment le côté théorique. Chez nous, c'est 2 jours semaine et 3 jours semaine, ils sont en stage en entreprise toute l'année. Comme ça, on a et l'expérience dans le milieu du travail et également évidemment toutes ces bases théoriques qui sont extrêmement nécessaires. Pour nous, c'est en Europe le meilleur moyen pour l'emploi et pour nous également, pour Kinshasa, c'est très important. Surtout qu'en plus, comme il y a énormément, je ne vous cache pas, de soucis techniques au niveau des visas pour les Congolais, eh bien écoutez, nous on a décidé que plutôt que de s'énerver sur ces visas pour les ramener en Belgique, ou alors évidemment on sait bien que c'est principalement Belgique, France, Canada, eh bien nous on a décidé de prendre le pari d'aller s'installer sur place. Mais comme ça, il n'y a plus de... Et en plus, on parle de fuite de cerveau, parce qu'en fait effectivement tous ces étudiants qui viennent étudier en Europe, parfois en Amérique du Nord, ils ont quand même tendance à parfois rester là-bas. Or ici, au Congo, moi je fais partie des gens qui sont persuadés de l'avenir du Congo, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils restent sur place pour tous ensemble aider au développement du pays. Wow. Emmanuel, je me tourne vers vous. Vous êtes né, vous avez grandi en République démocratique du Congo. On parle ici d'apporter une nouvelle forme d'éducation avec l'alternance, non seulement pour répondre aux besoins des élèves, mais également de la société dans un avenir proche, moyen et à long terme. Est-ce que c'est l'une des raisons, le manque en fait d'alternance et d'opportunités dans l'éducation, est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes venu étudier ici en Belgique? Oui, en effet. En fait, le programme alternant, je pense, devrait être inséré dans le système éducatif en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est plus seulement au savoir, donc la connaissance, mais et au savoir-faire. Et je pense fortement que les Congolais, les jeunes Congolais, veulent contribuer au développement de leur pays, mais ne savent pas comment le faire. Donc, tout simplement pas les ressources nécessaires, ne retrouvent pas les infrastructures nécessaires pour avoir toutes les connaissances
nécessaires pour développer. Vous êtes un pays. actuellement étudiante à l'ISTEC, Ça. la grande sœur de l'ECB. J'aime beaucoup cette formulation. En dernière année. En dernière année, c'est important de le souligner. Donc vous avez déjà une expérience dans cette école. Quelle est l'expérience que vous avez ressentie dans la filière qui est la vôtre? Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait implémenter ce type d'éducation en République démocratique du Congo? Oui, absolument. Mon expérience, ce qui a été intéressant à l'ISTEC, c'est que 3 années, 3 stages différents, donc 3 alternances différentes, Ok. dans des domaines et secteurs complètement différents. Mhm. Ce qui fait que, pour vous dire la vérité, j'ai des connaissances et j'ai des compétences nécessaires pour les apporter, et pour marquer la différence dans mon pays. Mhm. D'où la raison pour laquelle je suis venue en Belgique ici. Je crois aussi que l'ECB, qui a le même système, le même programme, pourra vraiment être une solution pour ceux qui veulent aller au-delà de la connaissance théorique. Mhm. L'éducation, David Bogart, je reviens vers vous, c'est un domaine très vaste, parfois même très compliqué. Et quand on sait la place qu'a la République démocratique du Congo sur la scène internationale, Ouais. c'est parfois un grand défi de se lancer là-dedans. Moi j'ai une question qui me vient. Quelles sont les principales opportunités et défis que vous rencontrez à la mise en place de l'ECB à Kinshasa actuellement? Écoutez, jusqu'à présent, on a été extrêmement bien reçus par les instances administratives, par le ministère de l'Enseignement. Mhm. Tout le monde a été extrêmement efficace et ouvert d'esprit sur notre arrivée. Clairement, on n'est pas du tout en compétition avec ce qui se passe sur place, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Ouais. Et effectivement, nous, on est vraiment sur des normes qui sont sur les diplômes qui sont vraiment françaises. Ok. Nous sommes officiellement une école de commerce française. Ok. Une question peut-être pour vous deux, peut-être d'abord Emmanuel. La jeunesse congolaise, qui en soi fait en quête d'une éducation de qualité pour s'émanciper d'un point de vue international et même d'un point de vue local, vous qui avez vécu dans les rues, si vous me permettez l'expression, de Kinshasa, est-ce que vous pensez qu'un tel projet, à la fois social, éducatif, mais également intellectuel, peut contribuer à l'émancipation de cette jeunesse congolaise? Oui, vous savez, dans l'imaginaire de notre société, les parents envoient les enfants en Europe pour avoir accès à un système d'éducation de Mhm. qualité, Mhm. pour leur donner simplement une ouverture au monde. Mhm. Je pense que l'idée de l'ECB ici, c'est d'emmener l'Europe à eux. Plutôt Ouais. que d'envoyer vos enfants au loin, loin de leur famille, loin de leur environnement, loin de leur culture, pourquoi pas ramener l'Europe à eux à ce moment-là. Je crois que il faut un peu casser cette optique de dire que les meilleures infrastructures scolaires, les meilleures infrastructures d'écoles supérieures se trouvent Mhm. en Europe. Mhm. Là où on peut clairement bâtir notre propre infrastructure au Congo, et je pense que c'est C'est important de comprendre qu'effectivement, comme avec notre pratique, comme on fait l'alternance, Mhm. en fait, on a des cours, ça s'appelle l'éducation continue, l'évaluation continue. Donc, on est interrogé sur la journée. Et en fait, pour trouver des intervenants de qualité au Congo, jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Parce que surtout, parfois, on a souvent des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, bien évidemment, qui viennent donner cours de 9h à 5h et ils donnent 2 cours sur l'année et puis c'est fini. Avec ce système-là, en fait, rien n'est facile dans la vie, mais ce n'est pas compliqué de trouver des intervenants qui ont en tout cas toutes ces normes européennes en tête et qui savent les donner. Ok. J'ai peut-être une petite question. Vous êtes le fondateur de 4 établissements. C'est un gros projet. J'aimerais avoir, si vous en avez de tête, quelques histoires inspirantes, quelques success stories de certains de vos élèves, ici à Bruxelles ou ailleurs. Une ou deux qui vous viennent en tête, hormis Emmanuel. Bien sûr. J'en ai énormément en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui est génial dans mon métier, c'est le succès de mes élèves. Parce que forcément, moi, j'ai rien fait, c'est eux. Mhm. Mais on est quand même une petite pièce du puzzle qui fait qu'on a un peu joué sur la chose. Mhm. J'ai toujours été très proche de mes élèves et c'est mon plus grand bonheur. Et effectivement, nous sommes une école de commerce marketing, mais c'est vrai que il y en a 2-3 qui ont extrêmement bien réussi, que ce soit dans tout ce qui est banque privée sur Londres, Mhm. qui ont des entreprises qui ont pas mal de millions de chiffres d'affaires à leur actif et qui sont très successful. Ça, moi, c'est pour ça que c'est quand même un des plus beaux métiers du monde, c'est que quand ils réussissent, nous, on est tellement contents. Ouais, petite question qui me vient là rapidement. Pourquoi une école de commerce en fait et de marketing et peut-être pas une école dans d'autres domaines? Est-ce que vous avez remarqué un besoin spécifique dans ces secteurs-là? Parce que c'est ce que nous faisons ici et que Ok. donc on s'est dit qu'on n'allait pas réinventer le tout là-bas. Ouais. Aujourd'hui, on a commencé avec une école de commerce. Mhm. Notre expertise familiale, c'est commerce, marketing et digital. Mais aujourd'hui, à digital, à Kinshasa, il y a déjà du digital et de qualité.
Ah, donc on entend bien que la volonté ici, ce n'est pas de faire forcément de la concurrence pour faire de la concurrence, mais d'avoir un projet qui construit et qui bâtit sérieusement. Après, on verra ce que va nous réserver l'avenir. Nous, on commence avec ceci, qu'on maîtrise bien, on a nos équipes. Après, effectivement, tout est possible. Mais justement, l'avenir, moi, la question qui me vient maintenant, comme je suis en face du fondateur, c'est quels sont les projets à long terme en RDC, mais en Afrique de manière plus large. Je pense qu'à l'impossible, rien n'est tenu. Je ne sais pas s'il y a quelques éléments qu'on peut déjà avoir ici, quelques friandises sur le futur de l'ECB au Congo et en Afrique. Clairement, on regarde pour le Lubumbashi, ça c'est clair. Par contre, je ne vous cache pas que le Congo est un pays qui est très très grand. Et pour nous, aujourd'hui, on a une attache avec le Congo. C'est le Congo qui nous intéresse, c'est la RDC. Et aujourd'hui, on n'a aucune envie d'aller plus loin. Donc on va vraiment s'asseoir. Vous savez, l'éducation, c'est un métier long terme. Moi, ce que j'explique toujours à Kinshasa, c'est qu'on n'est pas là pour 1 an ou 2. Une fois qu'on s'installe, l'éducation, déjà un bachelor, c'est 3 ans. Donc on est là pour longtemps. Et c'est d'asseoir et de rassurer les gens sur les faits qu'on aura nos qualités européennes qui seront les mêmes à Kinshasa. Et d'asseoir nos équipes, notre réputation. Tout ça, ça prend du temps. Jusqu'à présent, je suis très content. Maintenant, chaque année, il faut se remettre en cause, en question, et c'est reparti. Yes. Deux petites dernières questions, si vous me le permettez. On parle souvent de la lutte des classes et des niveaux socio-économiques qui sont très différents à Kinshasa qu'en Europe ou qu'en Belgique. Est-ce qu'il y a des stratégies auxquelles vous pensez pour faciliter l'accès à une école comme le CB à Kinshasa? Alors aujourd'hui, nous sommes une école qui coûte cher, c'est 7 800 $ par an, donc ça c'est clair que ce n'est pas pour tout le monde. On l'a tous compris. Nous, on commence comme cela, pour effectivement cette bourgeoisie congolaise. L'idée est très clairement à, je dirais pas court, mais moyen terme, de commencer à... Et on a pas mal d'entreprises qui sont prêtes à sponsoriser des bourses. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt à commencer à faire le tri dans tous ces boursiers, parce qu'ils sont nombreux, effectivement, à vouloir venir chez nous, sans quoi je suis flatté. Mais il faut que nous, comme je l'ai dit, on veut quelque chose qui soit pérenne, qu'en fait, il faut qu'on soit stable au niveau financier. Mais effectivement, tout ce système de bourse, vous savez, au final, l'éducation, moi j'adore, mais bon, on n'est pas là pour l'argent aussi, et moi je veux que ça réussisse. On veut l'ascenseur social, c'est ce qu'on veut tous, mais donc ça arrive, mais pas tout de suite. Ah, super, ça arrive, mais pas tout de suite. Emmanuel Louillet, je vous laisse 1 minute pour un mot de la fin, avant de passer la parole à David pour son mot de la fin. Moi, j'aimerais personnellement m'adresser aux étudiants. Je sais que le parcours académique peut se révéler très challengeant pour certains. D'autres arrêtent l'université ou la haute école parce qu'ils ne trouvent pas leur place tout simplement. Mais j'aimerais dire que c'est peut-être le mauvais système. C'est-à-dire peut-être l'aspect théorique qui n'a pas donné envie aux étudiants de poursuivre ces études-là. Alors je leur dis simplement de poursuivre leurs rêves. Et ici, le rêve, en l'occurrence, c'est l'école de commerce de Gars, d'aller regarder un peu ce qui se présente et évaluer si le système en alternance répond à leurs besoins. En un mot, vous avez suivi le développement de ce projet depuis 1 an ici en interne depuis Bruxelles. Est-ce que vous recommandez aux étudiants qui aspirent à ce type d'études qui sont en République démocratique du Congo d'aller à l'école de commerce? À 100%. Je suis le produit fini de... C'est vrai. Alors je le recommande à 100%. David Bogart, ce mot de la fin. Mot de la fin, moi je trouve que la République démocratique du Congo est un pays qui est magnifique, qui a un avenir magnifique devant lui. J'espère qu'on va pouvoir fournir au pays quelques entrepreneurs qui vont créer des entreprises sur place, créer de l'emploi et tous ensemble faire de cette collaboration avec le Congo. Vous savez, la Belgique, tout le monde est fasciné par tous mes projets. Celui de Kinshasa, c'est le plus petit, c'est celui dont on me parle tout le temps. Donc les gens sont fascinés par Kinshasa, par la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont gigantesques à faire ensemble. Et c'est pour ça que nous, on investit au Congo, oui. Waouh, un projet ambitieux pour le bien commun et pour le peuple. Merci à tous. Merci David Bogart, merci Emmanuel. Merci beaucoup. Et on se voit à l'ECB à Kinshasa. Évidemment.